C'est nouveau, c'est techno, toute la technologie utile qui va changer votre vie avec vous, Pascal Lecuyot. Vous êtes chef de projet recherche et développement de la start-up Navia. Alors, on va voir tout de suite ce que vous construisez. C'est assez extraordinaire. C'est le premier bus autonome à être réellement opérationnel et ça se passe dans un des quartiers de Lyon en ce moment. Regardez l'image et vous allez nous le commenter. De quoi s'agit-il? D'un petit autobus, C'est exactement ça, c'est ce qu'on appelle une navette, c'est fait pour transporter une quinzaine de passagers, 11 places assises, 4 places debout. C'est parfaitement autonome, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conducteur à bord. Le véhicule est capable de gérer sa vitesse, son freinage, sa direction en fonction des obstacles qu'il va avoir. Il n'y a pas de volant, il n'y a pas de tableau de bord. Il n'y a pas de volant, il n'y a pas de pédale, il n'y a pas de tableau de bord, c'est parfaitement autonome, c'est complètement automatisé. Et on le trouve à Lyon, mais vous m'avez dit également sur des sites fermés, genre centrale nucléaire, etc. Effectivement, on a 6 navettes, une flotte de 6 navettes qui est déployée sur la centrale nucléaire de Civaux, c'est pas très loin de Poitiers, donc c'est une centrale nucléaire d'EDF. Et on opère nos 6 véhicules de 4h du matin à 22h le soir pour déplacer les employés. Pas plus de 20 km/h ici à Lyon. Réaction des usagers, qu'est-ce qu'ils disent? Ils se poussent, il y a une crainte, il y a quoi? Alors en fait, le véhicule est extrêmement silencieux vu que c'est un véhicule électrique. Et du coup, les personnes sur la route ont tendance plutôt à ne pas en tenir compte immédiatement. Du coup, on a mis en place un système pour qu'on ait une petite cloche, une petite sonnette à l'approche des passagers, à l'approche des piétons, pour qu'ils puissent s'écarter de la trajectoire du véhicule. Il s'arrête tout seul, Parfaitement, à des arrêts préprogrammés. Exactement. Ça vaut combien, un petit bus comme ça? Le prix en lui-même du véhicule n'a pas vraiment de sens, c'est plus le prix global de l'exploitation qui est vraiment important. Puisqu'en fait, quand on retire les frais de fonctionnement habituels des autres types de bus, le fait d'être électrique, de ne pas avoir de conducteur, nous permet d'avoir un prix... Pas de conducteur, ça veut dire qu'il n'est jamais malade, qu'il ne fait pas grève, non? En fait, nous, on vient en complément des systèmes de bus traditionnels. C'est-à-dire que sur un site comme Confluence, ça n'aurait pas été pertinent économiquement de mettre en place un bus thermique avec un conducteur. Nous, on vient mettre une solution nouvelle et novatrice, innovante, pour venir desservir des problématiques de transport qui n'auraient pas pu l'être autrement. On est pratiquement les seuls dans le monde à faire ça, pour l'instant. Exactement. Alors là, c'est vraiment une fierté française sur ce sujet-là, puisque On le voit à l'image, vous le vendez même aux États-Unis et en Australie. Exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que les Américains, eux, sont focalisés sur le véhicule autonome complet qui puisse circuler partout. Et ils ont complètement raté l'opportunité de sites privés, de zones plus restreintes en termes de dimensions et de périmètre, sur lesquels nous déployons aujourd'hui et nous commercialisons. Et ça nous permet de nous développer à l'international. Alors, pour l'instant, en France, ce type de véhicule est interdit sur la route libre, Alors, c'est exactement ça. C'est très compliqué puisque le fait de ne pas avoir de volant, de pédale, de conducteur à bord du véhicule est complètement en dehors de toutes les lois qui ont été définies et de toutes les normes qui ont été pensées jusque-là. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas imaginé qu'on allait retirer le conducteur un jour du système. Donc aujourd'hui, on a quand même le droit de circuler sur la voie publique, mais ça doit être extrêmement contraint, donc c'est dans le cadre d'expérimentation, et on a l'obligation d'avoir une personne à bord capable de reprendre le contrôle du véhicule à tout instant, ce qui est assez restrictif. Et c'est limité en vitesse aussi, non? Pas spécialement. D'accord. Vous avez des commandes en cours ailleurs dans le monde? Alors là, on est complètement en train de se déployer sur plusieurs continents en parallèle, notamment l'Asie, on a parlé un peu de l'Australie, mais aussi le Moyen-Orient et les États-Unis. D'autres concepts aussi, des bus plus gros? Alors pour le moment, on est vraiment focalisé sur notre concept qu'on est en train de développer actuellement. Donc c'est les navettes que vous venez de voir. Ça ne nous empêche pas d'imaginer pour les années à venir d'autres solutions, plus grandes, plus petites. On a beaucoup d'imagination pour ça, mais rien à annoncer encore. Et vous en êtes où des voitures? On va voir les fameuses Google Cars aux États-Unis. C'est un marché qui vous intéresse ou pas, ça? Alors c'est un marché qui est extrêmement porteur, mais qui n'est pas encore complètement mature. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore les business models qui sont vraiment déployés, la technologie est encore en train d'avancer. Et toutes les marques s'y mettent, y compris Tesla, qui fait quasi des voitures autonomes en ce moment. La différence entre eux et nous, c'est qu'eux, ils souhaitent y accéder directement. Et nous, on a l'occasion de pouvoir avoir énormément de retours d'expérience, de retours du terrain sur des solutions peut-être plus simples, mais qui nous ramènent énormément d'informations sur le fonctionnement des systèmes, des algorithmes qu'on développe, des capteurs qu'on utilise. Et ça nous donne un avantage aussi stratégique et compétitif pour l'avenir. Vous êtes basé où en France? On est basé entre Lyon et Paris. D'accord. Vous voyez ce type d'engin généralisé à quelle époque, à quel avenir? Alors, nos navettes peuvent être généralisées, je pense, d'ici 2-3 ans sur... tout le monde pourra en rencontrer assez régulièrement et fréquemment. Pour les véhicules complètement autonomes, on est plutôt à l'échéance de 5-6 ans.
Ouais. Vous avez vu qu'il y a eu un accident de Tesla, accident mortel. La technologie, apparemment, il y a eu un bug. Vous avez connu ce genre de souci ou pas? Alors non, absolument pas. C'est-à-dire qu'on est sur des systèmes beaucoup plus maîtrisés et sécurisés dans nos véhicules que ce qui est mis en place sur les véhicules Tesla. C'est-à-dire que les véhicules Tesla, aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas capables de mettre toutes les sécurités dans toutes les conditions et tous les environnements possibles et inimaginables. Et du coup, les conducteurs se mettaient à activer des fonctionnalités autonomes à des endroits où ils ne devraient pas et ne prêtaient plus attention à ce qui se passait ensuite, ce qui les amenait à des soucis. Donc la législation américaine est en train d'évoluer un petit peu là-dessus pour dire que le constructeur du véhicule doit non seulement proposer la fonctionnalité autonome de façon sûre, mais également garantir que le conducteur le fait aux bons endroits et garde l'attention sur ce qui est en train de se passer. Voilà, et toujours maîtriser son véhicule. Exactement. Moi, j'ai lu que ça valait à peu près 200 000 euros, un petit peu plus, votre navette. c'est pas loin. Un peu plus, voilà. Eh ben, c'est peut-être l'avenir, en tout cas, qui va arriver très vite. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, idée française fabriquée en France chez Navia. Merci beaucoup. Tout de suite, le journal sur LCI.